le cœur de la foi catholique, c'est la messe. D'ailleurs, nous, ce qu'on voit de la religion catholique en France, ou dans toute l'Europe, dans tout l'Occident, eh bien, ce sont les églises. Les églises qui parsèment nos campagnes, nos villes, et comme cette magnifique église de campagne d'ailleurs. Bien sûr, l'église, c'est un lieu où les gens se réunissent, où la communauté des chrétiens se réunit pour prier. Mais dans toutes les églises, ce qu'il y a en commun, eh bien, c'est l'autel. L'autel qui est comme le point de focalisation de tout l'ensemble, de toute l'architecture qu'on retrouve dans toutes les églises du monde. Alors pourquoi l'autel est le plus important ? Eh bien précisément parce que la messe, c'est un sacrifice. Alors je crois que c'est important de comprendre bien ce qu'est un sacrifice et pourquoi le sacrifice dans la religion catholique est le cœur de notre foi. Qu'est-ce qu'un sacrifice ? Un sacrifice, c'est ce geste par lequel les hommes prennent quelque chose qui leur appartient, le plus beau possible, ils l'offrent à Dieu, ils y renoncent en le sacrifiant, justement, et pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Alors, soit pour obtenir le pardon, soit pour obtenir des grâces, pour obtenir des bienfaits divins, soit simplement dans un geste d'adoration envers Dieu. Alors dans les religions païennes, par exemple, on prenait les fruits du travail des hommes, on prenait les fruits de la terre, on prenait les fruits des récoltes, ou bien on prenait un animal, une poule, un mouton, et puis le prêtre, au nom du peuple, eh bien, sacrifiait cette offrande pour l'offrir à Dieu. Dans l'Ancien Testament, par exemple, l'Ancien Testament est construit tout autour du temple de Jérusalem, dans lequel avaient lieu ces sacrifices d'animaux, dans lesquels on offrait ces animaux à Dieu, et puis on les sacrifiait, c'est-à-dire qu'on tue l'animal, on répand son sang sur l'autel, afin de signifier qu'on se sépare de ce bien qui nous appartient pour le consacrer totalement à Dieu. Donc, vous voyez, dans la religion catholique, le geste le plus important, c'est le renouvellement du sacrifice. Mais pas de n'importe quel sacrifice, d'un sacrifice absolument unique, qui est le sacrifice de Jésus-Christ lui-même. La mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est en effet un sacrifice. Et c'est le plus beau des sacrifices, le plus grand des sacrifices, puisque c'est Dieu lui-même qui se fait homme et qui s'offre comme victime au nom de tous les hommes pour les réconcilier avec son Père. Depuis le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, tous les autres sacrifices sont rendus caducs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun sens aujourd'hui à aller offrir une poule ou un mouton à Dieu, puisque c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est offert en sacrifice, en offrande à son Père. Dans l'Ancien Testament, l'agneau pascal, c'est le symbole de cet animal qui est offert à Dieu et qui va permettre aux Hébreux d'être délivrés de l'esclavage des Égyptiens et d'atteindre la terre promise. Le Christ reprend cette figure de l'agneau pascal, il l'accomplit, il la perfectionne, et il se présente lui-même comme l'agneau qui va être offert en sacrifice à son Père. La messe catholique, avant d'être une réunion des chrétiens, elle est donc le renouvellement de ce sacrifice. Et malheureusement, c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu dans la mentalité actuelle, mais même malheureusement jusque dans l'Église catholique elle-même. Trop souvent, on présente la messe simplement comme une réunion des chrétiens qui s'unissent pour prier ensemble, selon cette parole célèbre du Christ dans l'Évangile qui dit « Lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, eh bien je serai au milieu d'eux ». Alors bien sûr, parce que lorsque les chrétiens prient, le Christ est présent au milieu d'eux, mais d'abord, la messe, c'est le renouvellement du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et c'est cela qui fait que la messe est l'acte le plus parfait, le plus grandiose qui existe dans la foi catholique et même dans toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi la messe est un sacrifice ? Eh bien parce qu'il y a une offrande qui est Jésus-Christ lui-même, sous les apparences du pain et du vin. Lorsque le prêtre renouvelle ce sacrifice de la croix à l'autel, eh bien il le fait par l'intermédiaire des paroles de la consécration, à l'image du Christ lui-même le soir de la Cène. Le jeudi saint, juste avant de mourir sur la croix, la veille de sa passion,
le Christ prend du pain, prend du vin, et il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », et il donne le commandement à ses apôtres, qui sont les premiers prêtres, il leur donne le commandement de renouveler cela et de faire ceci en sa mémoire. Et donc le prêtre, lors de la messe, depuis 2000 ans de christianisme, et puis partout où la messe est célébrée, le prêtre, en renouvelant ses paroles, en répétant ces paroles que le Christ nous a enseignées, eh bien, réalise à nouveau ce mystère de la transsubstantiation, à savoir que le pain devient le corps du Christ et le vin devient le sang du Christ. Le pain et le vin ayant été offerts sur l'autel par le prêtre, et devenant ainsi le corps et le sang du Christ, eh bien, sous les espèces sacramentelles est signifiée la séparation du corps et du sang, c'est-à-dire la mort du Christ, qui est la victime du sacrifice. Alors évidemment, le prêtre ne resacrifie pas chaque fois qu'il célèbre la messe le Christ lui-même, mais sous les espèces sacramentelles du pain et du vin, eh bien, il rend présent, il représente le sacrifice qui a eu lieu une seule fois, il y a plus de 2000 ans. Il y a donc eu un unique sacrifice, le sacrifice le plus parfait, dans lequel le Christ lui-même s'offre à son Père, qui est, depuis 2000 ans, renouvelé chaque fois que le prêtre célèbre la messe. Et voilà pourquoi la messe est l'acte le plus parfait et le plus beau qui existe sur Terre. Alors beaucoup l'ignorent malheureusement, et même parmi les catholiques, beaucoup ignorent la signification de cet acte absolument grandiose qui est renouvelé, qui est rendu présent chaque fois que un prêtre dans le monde, où que ce soit, célèbre la messe. Il y a donc 3 étapes du sacrifice. Il y a l'offrande, qui a lieu pendant l'offertoire, lorsque le prêtre élève la patène avec l'hostie, et lorsqu'il élève le calice avec le vin, pour les offrir en vue du sacrifice à Dieu. Il y a ensuite le moment de la consécration, qui est symbolisé par cette séparation des espèces sacramentelles. Et puis ensuite, il y a la consommation du sacrifice, à savoir la communion, lorsque le prêtre et les fidèles qui participent reçoivent le pain et le vin, consomment le pain et le vin pour symboliser leur participation au sacrifice. Exactement comme dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu assistait au sacrifice dans le temple à Jérusalem et puis ensuite participait en consommant des parties de la victime, des animaux qui étaient offerts à Dieu. Et cette consommation, par l'Eucharistie, par la réception de la communion, symbolise la participation de tous les chrétiens à cet unique sacrifice. Et c'est cela qui fait que le chrétien est uni à Jésus-Christ, puisqu'il mange la victime, il consomme il consomme les espèces sacramentelles, et donc il reçoit le corps et le sang de Jésus-Christ en lui-même. Alors comment est-ce que les chrétiens participent à ce sacrifice, au saint-sacrifice de la messe ? Il n'y a pas besoin de gesticuler, il n'y a pas besoin forcément de chanter ou de dire des choses. Ça, c'est une vision très, très humaine de la participation. Mais la participation la plus importante, c'est d'abord la participation intérieure, c'est-à-dire de s'unir à ce que le prêtre réalise sur l'autel, puisque le prêtre réalise et rend présent ce sacrifice du Christ au nom de tous les chrétiens, ceux qui sont présents dans l'Église au moment de la messe et même ceux qui ne sont pas présents. Donc la meilleure façon de s'unir à ce sacrifice, c'est soi-même de participer à l'offrande de la victime, c'est-à-dire de s'unir à Jésus-Christ et d'unir nos efforts, nos propres sacrifices, nos efforts, nos difficultés, nos renoncements, nos luttes, etc., de les offrir avec la victime pour que Dieu agrée notre participation à cette offrande. Et puis, évidemment, la plus belle des participations, c'est celle de la communion, à savoir de recevoir soi-même, sous les espèces eucharistiques, une partie de la victime offerte et agréée par Dieu. Le prêtre, donc, lorsqu'il réalise ce sacrifice de la messe, le fait au nom de tous les fidèles, de ceux qui sont présents et ceux qui sont absents. Voilà pourquoi le prêtre est en tête des fidèles. On dit souvent que dans la messe traditionnelle, le prêtre tourne le dos aux fidèles. Mais ce n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que le prêtre est devant, parce qu'il est comme le berger qui guide son troupeau, comme le chauffeur de bus qui est à l'avant du bus et qui ne tourne pas le dos aux passagers. Mais il regarde la route parce que c'est lui qui guide et qui conduit l'ensemble du troupeau.
Et de la même façon, pendant la messe traditionnelle, le prêtre est en tête et il offre le sacrifice au nom du peuple entier, au nom de tous les fidèles qui sont présents et même de ceux qui sont absents. D'ailleurs, le prêtre offre le sacrifice au nom de tous les chrétiens. Il y a une prière qui s'appelle l'Orate Fratres, c'est le moment où le prêtre se retourne vers les fidèles juste avant la réalisation du sacrifice, et il dit « Priez mes frères pour que ce sacrifice, qui est aussi le vôtre, eh bien, soit agréé par Dieu ». Et donc, le prêtre est comme le représentant de tous les fidèles, et il agit au nom de tout l'ensemble des fidèles chrétiens. Par la Sainte Communion, les fidèles présents à la messe reçoivent une participation à la victime qui a été offerte, c'est-à-dire à Jésus-Christ lui-même. Alors voilà pourquoi il est très important, pour communier, d'être en état de grâce. Voilà pourquoi il est important de se confesser sacramentellement, de recevoir le pardon de ses péchés dans le sacrement de la confession, avant de s'approcher de la table eucharistique, parce que si l'on comprend la grandeur de ce qui est présent dans l'hostie, à savoir Jésus-Christ lui-même, eh bien, il faut avoir une âme purifiée de nos péchés, de nos fautes, surtout des fautes graves, pour pouvoir recevoir saintement la communion. Alors évidemment, aussi bien le sacrifice de la croix que le sacrifice de la messe n'est pas purement le sacrifice d'une offrande, mais il y a évidemment l'agrément de ce sacrifice par Dieu. Et lorsque le Christ offre sa vie sur la croix, eh bien, c'est sa résurrection, 3 jours plus tard, qui prouve que Dieu a agréé ce sacrifice, et donc que le sacrifice a été reçu et va être fructueux pour l'ensemble de l'humanité. Et de la même façon, dans la messe, on célèbre non seulement la mort du Christ sur la croix, mais aussi sa résurrection et puis son ascension, c'est-à-dire le Christ qui remonte au ciel auprès de son Père et qui nous emporte avec lui pour nous réconcilier avec Dieu dans l'éternité. Alors pourquoi Jésus-Christ s'est offert sur la croix comme un sacrifice ? Dans l'Évangile, le Christ dit clairement « C'est moi-même qui donne ma vie, et qui donne ma vie pour le salut des hommes ». Pourquoi le Christ s'est offert ? Eh bien, c'est parce que, à cause du péché originel, depuis Adam et Ève, les hommes sont séparés de Dieu, et il y a une sorte d'inimitié entre les hommes et Dieu, alors que Dieu avait créé les hommes par amour, et donc dans un geste d'amitié et d'amour parfait. Depuis le péché, cette amitié entre Dieu et les hommes a été abîmée, a été d'une certaine façon corrompue, et donc il faut réconcilier les hommes avec Dieu. Comment cette réconciliation peut avoir lieu ? Eh bien, il faut à la fois que ce soit les hommes qui offrent quelque chose à Dieu pour demander son pardon, mais il faut à la fois que ce soit quelque chose de divin, puisque Dieu est si éloigné des hommes, et si grand et si parfait, qu'aucun cadeau véritablement humain ne serait suffisant pour solliciter, pour susciter la réconciliation avec Dieu. Et donc il faut que ce soit Dieu lui-même qui vienne sur la terre, qui se fasse homme, et en tant que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme à la fois, il est totalement Dieu et totalement homme, eh bien sa propre offrande est quelque chose qui est d'une part une offrande des hommes envers Dieu, et d'autre part une réalité divine qui véritablement touche Dieu et obtient de sa part la réconciliation de toute l'humanité avec Dieu. Donc le sacrifice de la croix, le saint sacrifice de la croix, c'est ce moment unique dans l'histoire des hommes dans lequel les hommes et Dieu se réconcilient, et tous les hommes de tous les temps jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après ce sacrifice, eh bien nous sommes réconciliés avec Dieu par cet acte d'amour, d'offrande de lui-même que Jésus-Christ réalise sur la croix. Il nous dit lui-même, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Ce don de lui-même sur la croix, en acceptant sa passion, sa mort, au nom de tous les hommes, eh bien c'est l'œuvre que Jésus-Christ vient réaliser sur terre, et c'est cette œuvre qui est donc renouvelée et rendue présente à chaque fois qu'un prêtre célèbre la messe, où que ce soit dans le monde et dans n'importe quelle époque, depuis cet événement incroyable, cet événement unique dans lequel Dieu s'est réconcilié avec les hommes. Alors malheureusement, de nos jours, l'accent a été mis bien plus sur la communion, donc la participation au banquet eucharistique,
c'est-à-dire le fait de partager ensemble cette nourriture qui est une nourriture céleste, l'Eucharistie, Dieu présent sous les apparences du pain et du vin, l'accent a été mis davantage là-dessus plutôt que sur le sacrifice. Alors, il y a tout un tas de théologiens, de théoriciens qui, depuis le protestantisme, en fait, refusent cette notion de sacrifice et ont voulu de plus en plus rejeter hors de la foi chrétienne cette réalité du sacrifice. Et je pense que c'est un grand dommage pour la foi catholique, et on voit malheureusement qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même les plus fervents qui participent à la messe, ne savent plus quelle est la réalité de ce qui se réalise dans la messe. Alors je pense qu'il est important pour nous de remettre au centre de la foi chrétienne, au centre de notre vie chrétienne, cette participation au sacrifice du Christ, au sacrifice de la croix qui est renouvelé sur l'autel pendant la messe. Alors pourquoi est-ce que c'est important de remettre le sacrifice au cœur de notre vie chrétienne ? Eh bien déjà parce que, comme je l'ai dit, le sacrifice du Christ, c'est l'événement le plus grandiose de l'histoire des hommes, mais aussi parce que nous avons tous besoin, comme hommes, de comprendre le sens du don de soi-même. C'est finalement la leçon que nous apprend Jésus-Christ en se donnant sur la croix, en offrant sa vie pour nous. Il nous montre l'exemple, il nous montre que nous aussi, eh bien, nous devons savoir nous sacrifier pour des choses plus grandes que nous. Se sacrifier pour sa famille, pour ses enfants, pour son pays, se sacrifier pour sa foi, se sacrifier pour des choses qui nous dépassent. Et donc en fait, cette capacité qu'ont les hommes de s'offrir pour des choses plus grandes qu'eux, eh bien, leur permet, d'une certaine façon, de se grandir, de tendre vers la transcendance, de tendre vers ce qui est divin. Et donc, oublier ou laisser de côté la notion de sacrifice, c'est un grave dommage, non seulement pour la foi catholique, mais pour toute la société. Et je pense que nous avons tous à apprendre au pied de la croix, et donc au pied de l'autel, nous avons à apprendre de Jésus-Christ le sens du don de soi-même, le sens de l'offrande. Une mère de famille, par exemple, qui s'occupe de son enfant, eh bien, elle a le sens, de façon très intime, elle sait ce que ça veut dire, se sacrifier pour son enfant. Une mère de famille est prête à donner sa vie pour son enfant, qui est le fruit de ses entrailles. Un père de famille doit être aussi, lui aussi, prêt à se donner totalement, à se sacrifier pour sa famille, pour défendre les siens, pour défendre sa terre, pour défendre son pays. Et ce sens du sacrifice, malheureusement, s'est perdu dans la société, principalement parce que, dans l'Église elle-même, la notion du sacrifice a été amoindrie. Je pense qu'on peut dire que notre société contemporaine souffre de deux choses. C'est qu'elle a perdu le sens du sacrifice et qu'elle a perdu le sens du sacré. Or, le sacré, c'est précisément ce qui a été sacrifié, ce qu'on a réservé pour quelque chose de plus grand, quelque chose de grandiose, quelque chose de divin. Alors, je pense qu'il est indispensable dans notre monde, pour nous, hommes d'aujourd'hui, de retrouver ce sens du sacrifice, ce sens du don de soi au pied de la croix et donc au pied de l'autel. C'est ce dont le monde a besoin, le monde dans sa relation avec Dieu, mais aussi le monde au sens des relations humaines. Le monde contemporain, la société contemporaine, a besoin de retrouver ce sens du sacrifice et donc ce sens du sacré, et seule l'Église catholique peut lui apporter cela. Seule l'Église catholique, parce que dans l'Église se réalise, se renouvelle ce sacrifice du Christ. Voilà le rôle éducateur, le rôle civilisateur de l'Église, à savoir enseigner aux hommes le sens du sacrifice et le sens du sacré. Si l'Église catholique a civilisé toute l'Europe, tout l'Occident et ensuite le monde entier, eh bien c'est en diffusant, en plaçant au cœur de la vie des hommes ce renouvellement, ce sacrifice du Christ. Le secret de l'Église, ce qu'elle seule possède et peut transmettre aux hommes, eh bien c'est ce sacrifice du Christ qui est rendu présent dans la messe. Donc il est urgent de replacer la messe au centre de notre foi et au centre de la vie de nos pays chrétiens.